Bonjour à tous, c'est Florent, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau playtest de Zarbi comme d'habitude, mais cette fois-ci incluant les cartes de Rebel Clash sur une idée originale trouvée sur Twitter par je ne sais qui, postée sur le Discord Lisandre, repris par moi-même juste pour le playtest. Et comme c'est assez fun, je voulais vous le montrer, même si c'est un deck Zarbi un peu spécifique. Et un peu moins facile à jouer que les autres que je vous ai précédemment présentés. Alors c'est parti. Comment fonctionne ce deck? Sur quoi est-il basé? Eh bien évidemment sur Zarbi Hand avec son ability Hand qui lui permet de gagner si on utilise l'ability en position active et que nous disposons de 35 cartes en main. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Mais comment, me diriez-vous, se retrouve-t-on avec 35 cartes en main tout en jouant ces Pokémon que vous voyez en fond? Eh bien, c'est très simple, je vais vous répondre. Donc, nous jouons en fait. Eh bien, c'est très simple. On se base sur les cartes de Rebel Clash, que sont les énergies, les nouvelles énergies de Rebel Clash, qui nous permettent de piocher lorsqu'on les attache. Et en premier lieu, la Speed Energy, qui est une énergie électrique qui permet de piocher 2 cartes lorsqu'on l'attache à un Pokémon électrique. Et l'idée, ça va être de faire une boucle d'attachement d'énergie pour piocher beaucoup de cartes, récupérer un Pokémon grâce à SSU, Super Scoop Up, qu'on a ici, euh, sur lequel on va faire forcément face parce qu'on va essayer d'utiliser Will en amont. Will nous permet, lorsqu'on utilise un effet d'attaque, d'ability ou de trainer, de choisir le résultat de la pièce, donc pile ou face. Donc on va choisir face pour le SSU. Et de récupérer le Pokémon sur lequel on a attaché toutes les énergies afin de le reposer une nouvelle fois et de repiocher une nouvelle fois, etc., etc. Comment est-ce qu'on attache plusieurs énergies? Alors je vous présente ça un petit peu n'importe comment, mais c'est parti. On a Porygon Z qui, avec Crazy Code, nous permet, donc son ability, d'attacher autant d'énergie spéciale que l'on veut de notre main vers un de nos Pokémon, autant de fois qu'on veut pendant notre tour. On a donc un Pokémon électrique de base que l'on va pouvoir récupérer facilement. Ça va être Emolga. Alors pourquoi Emolga? Parce qu'il n'a pas de coup de retraite, parce que avec son ability Nuzzy Gathering, on l'a vu dans une vidéo précédente, il peut aller chercher d'autres Emolga dans le deck, donc c'est toujours utile. Donc Emolga va être notre Pokémon de base électrique sur lequel on va attacher nos énergies, avec Porygon Z, que l'on joue en 4-3, avec 3 super bonbons, Rare Candy. Ensuite, on a donc 2 wheels et 4 super scoop up qui nous permettent de faire des faces. Et les énergies à attacher sont 4 draw énergies qui nous permettent d'utiliser, de piocher une carte lorsqu'on l'attache, et 4 speed énergies qui nous permettent de piocher 2 cartes lorsqu'on l'attache. On a également 3 captures énergie qui nous permettent d'aller chercher un Pokémon de base et de le mettre sur notre banc lorsqu'on l'attache, ce qui permet de tutoriser certains Pokémon, et en premier lieu Zacian, puisque Zacian V, que l'on joue en x3, est toujours un très très bon piocheur qui permet avec son ability Intrepid Sword de terminer notre tour en piochant 3 cartes. Voilà. Donc, si je résume, nous avons Emolga, qui est notre Pokémon principal de mécanique d'attache des énergies. Nous avons Porygon Z pour attacher plein d'énergie autant qu'on veut pendant notre tour. Nous avons 3 Zacian. Nous avons également un Mew pour protéger les Pokémon de notre banc des dégâts adverses, parce que un Crarmor en V, par exemple, peut faire énormément de dégâts si on n'a pas Mew. On a un Oricorio GX parce que c'est une constante de tous nos decks Zarbi. Si l'adversaire a pris un KO au tour précédent, avec Dance of Tribute, on peut piocher 3 cartes, donc c'est super. Et ensuite, on a une lignée de 3-2 Magnéton qui permet, avec Call Signal, son ability, de se mettre KO et donc de donner une carte récompense à l'adversaire, ce qui active le Lieutenant Search Strategy, qui est le supporter qui nous permet de jouer 3 supporters lors de notre tour. Mais surtout, il va chercher 3 supporters dans le deck et on les met dans la main. Donc à la fois il va chercher les supporters, mais en plus il active le fait qu'on puisse en jouer 3 sur le tour. Donc si on arrive à craquer un Magnéton, le mettre KO tour 2, on sait que derrière tour 2 on joue 3 supporters, ce qui est assez puissant, vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce deck? On a 2 Lily Pokédoll qui nous permettent de temporiser contre des decks qui iraient un peu trop vite comme ADP.
On a un Palpate qui nous permet de mélanger deux supporters de Nopid et des fausses dans notre deck. On a des Pokémon communication pour aller chercher les Pokémon dont on a besoin quand on a en main d'autres Pokémon, mais qui ne sont pas ceux dont on a besoin. On a 3 rares candy, je l'ai déjà dit, un super un Scoop Up Net, pardon, qui est une des nouvelles cartes de Rebel Clash, qui nous permet de mettre un Pokémon V ou GX, qui nous permet de mettre un Pokémon qui n'est pas un Pokémon V ou un Pokémon GX, qui est sur notre jeu dans notre main. Mais attention, on défausse toutes les cartes qui sont attachées à ce Pokémon. Et l'idée, ça va être de récupérer à la fin de la game Porygon Z, ce qui nous permettrait de récupérer Porygon Z et Porygon, et donc de faire un échange d'une carte contre deux, ce qui est toujours sympathique pour essayer d'obtenir de 35 cartes en main. Ensuite, on a 4 SSU, je vous l'ai déjà dit, et dans les supporters, nous avons 2 Brock's Grid qui permettent de remonter des Pokémon qu'on aura défaussés, Will qui nous permet de lancer des pièces et de faire face systématiquement, mais surtout notre supporter de pioche qu'on joue en x4, Roxy, qui nous permet de défausser 2 Pokémon qui ne sont pas des GX ou des X de notre main, et pour chaque Pokémon que l'on défausse, on peut piocher 3 cartes, ce qui fait qu'on va essayer de piocher 6 cartes à chaque fois qu'on jouera Roxy, on va défausser 2 Pokémon qu'on ira rechercher avec Brock Spritz, et bien sûr nous jouons 2 Surge Stratégies qui nous permettent de jouer 3 supporters lors de notre tour. Enfin, on joue une énergie recyclée, Recycle Energy, qui nous permet d'avoir un coup de retraite de 0 sur quasiment tous nos Pokémon, en fait sur tous nos Pokémon sauf Zacian, qui aura un coup de retraite de 1. Donc si jamais on start Zacian, il faudra aller attacher notre Recycle Energy plus, par exemple, une capture énergie, de retreat et de défausser la capture énergie. Voilà, j'en ai fini sur la présentation du deck. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir une vidéo qu'on a tournée avec Guy et Hawks, sur laquelle on a playtesté tous les trois le deck un peu pour la première fois en le découvrant, donc c'est assez drôle. Et puis ensuite, je vous reprends et on va aller playtest le deck sur TCGO, voir un peu ce qu'on rencontre et comment ça se joue, parce que maintenant je commence à le connaître un peu mieux, donc je vais pouvoir vous expliquer les mécaniques. À tout de suite. Alors c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire grand-chose. Oh la vache, oh la main que tu as, oh elle est pas glorieuse du tout. Bon, Pokécom, et puis On va aller chercher quoi? Emolga, ou alors on pousse directement un Porygon. moi j'irai chercher Molga pour commencer à tous les rameuter, ou Porygon, on lâche pas. Ouais, comme ça, on Porygon, Et va Molga pour tiens. un peu vider le deck, quoi. Ça va, ça a l'air de bien marcher. Enfin, je veux dire, je bug pas. C'est une bonne nouvelle. On va Zacian. Ok, on va avoir une Roxy pour piocher. Ça, c'est bien. Alors, en face, il a rien en plus. Il custom catch. Le stream lag chez moi, je sais pas si. Ça lag? Chez Ah, toi, chez Guy, moi, oui. ça lag chez Ça toi? lag un peu, mais c'est moins important. C'est tant que l'image est claire chez toi, c'est moins grave pour nous. Ok. Donc là, tu commences à faire ta danse des Emolga, c'est cool. Tu joues Jirachi dans ton deck ou pas? Non. D'accord, t'as rien que tu pourrais vouloir mettre en Pokémon actif pour faire son talent. Ok. Non, parce que j'ai vu que tu avais Will et super rappel en main, donc tu aurais pu éventuellement garantir un super rappel. Et Ouais. d'accord, bon. Moi, je propose un Roxy sur un Emolga et un Magnemite pour piocher 6. Oui. Oui, faut Allez. piocher 6. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour un coup de retrait. On va piocher. Ah, on a le Porygon. Je pense qu'au prochain tour, on aura tout ce qu'il faut, les amis. Voilà. À moins qu'il joue Marnie.
quand même... Ouais, ça, on aurait dû le faire dès le début parce qu'on a pioché vêtements. Mais c'est pas grave, on n'a pas pioché les Molga. On va quand même aller les chercher. Et... Trépide Sword. Ta main là, elle est XXL de ouf. Ouais, bah, alors moi, ça m'impressionne plus parce que j'ai l'habitude d'avoir 25 cartes en main. Mais en effet, c'est compliqué quand tu passes les 20 cartes à dissocier un peu ce qu'on a dans la main. C'est compliqué. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait de spécial déjà, l'énergie électrique SP? Elle permet de piocher 2 cartes quand on la pose. Sur un Pokémon électrique. Un Pokémon électrique. Franchement, je comprends mieux l'origine du deck alors. Ouais. Ah oui, il va prendre le chaos sur Porygon, ce qui va nous empêcher... En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse poser 2 Porygon pour éviter ça. Ouais. Oui, Là, ça va être un petit peu coton. Après, il n'a pas encore son énergie, j'ai l'impression, mais il peut sans doute en chercher une avec Guzma. Ouais, ok. Ça a l'air mal parti. Non, ça c'est pas grave. Hein. Bon, il a déjà utilisé 2 custom catchers. Donc, il a tous ses custom catchers en défausse, donc déjà on est un peu plus safe sur le banc. Ça dépend aussi s'il joue boss order. A priori, vu qu'il a ses custom catchers, je pense pas qu'il joue boss order du tout non plus. Ouais, tout le monde les a pas encore. Ouais, mais de toute façon, pourquoi tu jouerais custom catcher si tu joues boss order en fait? Oui. Oui, c'est vrai, tu as raison. On va retenter une Roxy. Toc. C'est vrai que c'est un bon piocheur Roxy. Hein. Alors on a un Porygon, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième, on en joue 3. Je sais plus s'il est dans le deck le deuxième. On va aller voir ça. Eh, il n'est pas dans le deck. Je propose un Oricorio pour continuer à piocher. Allez, go. Et surtout, Oricorio est une cible assez alléchante pour notre adversaire. Donc, il pourrait se dire, tiens, je vais prendre Oricorio plutôt que notre Porygon. Bon, on va tenter de faire passer le truc. Bon, je pense qu'on est bon là. Hein. Allez. Ouais, là, ça se tend. Alors, je sais que c'est absolument normal pour toi, vu que tu joues Zarbi depuis un très long moment et que ton but, c'est d'avoir une main XXL extra large et tout, mais pouf. Moi, je reviens toujours pas de ta main, mec, ta main. Alors là, en plus, on a le Lieutenant Surge, donc on va pouvoir le jouer. C'est sûr qu'on va le jouer parce que l'idée, c'est de finir ce tour-ci, je pense. Alors, on va le jouer. On va mettre en jeu notre Porygon Z. Et maintenant, on va s'amuser à piocher le reste de notre deck, sachant qu'on va avoir besoin d'un Will pour assurer le Super Scoop Up. Mais si on peut faire un Brox Grid pour remonter nos 6 Pokémon et les piocher, ça serait nickel. Ça, on va le mettre en jeu. Pour pas l'oublier. Et donc maintenant, on va... Ça nous permet de faire quoi? Ah oui, on peut piocher une carte à chaque fois qu'on l'attache. C'est parti. Attendez, on va d'abord piocher avec l'Oricorio. Ok. Alors j'aurais dû... en fait, il faut d'abord utiliser Crédit Code avant de le poser, j'imagine. Enfin, j'ai jamais joué Porygon Z, mais... Ok. Et voilà, c'est ça en fait. On utilise une fois et ensuite, jusqu'à la fin du tour, on peut piocher autant qu'on veut. Enfin, on peut poser des énergies autant qu'on veut. Ok, j'ai compris la mécanique. Alors, du coup, il nous reste 5 cartes dans le deck. Waouh. On va en poser un pour voir si on peut pas. Alors, il nous reste que les Roxy. Donne.
Alors, il faut qu'on fasse des calculs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 en main. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 si on reprend notre Emolga. Donc il faudrait qu'on puisse piocher 3 cartes dans le deck. Donc je pense que si on fait une boucle... pourquoi est-ce que je peux choose a special energy? Ah oui, d'accord. Ok. Je pense que... Pourquoi est-ce que je peux... Je peux pas mettre fin à mon talent. Ah oui, il faut appuyer sur Donne. Ok. Excusez-moi, c'est la première fois que j'utilise le talent de Porygon Z. Alors donc du coup, maintenant on va faire un Will pour récupérer notre Emolga. Aide, qu'on veut faire une face. On récupère Emolga. Il nous reste 5. Ah, ça rappelle une époque, ça. Ça rappelle une sombre époque. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il faudrait qu'on puisse... Ouais, non, il va falloir forcément qu'on fasse un Brock Squid. Donc on va pas pouvoir... Je sais pas si on peut gagner ce tour-ci, en fait. À moins qu'on fasse un SSU face sans... Je pense que notre seule chance de gagner ce tour-ci, c'est de faire un SSU face sans Will. Après, t'as pas forcément besoin de gagner le tour-ci, si. Ben, c'est plus drôle. Non, on n'a pas forcément besoin, mais on va essayer. Il nous reste 10 cartes. J'avoue. Et là, je peux réutiliser son Crazy Code. C'est incroyable, cette carte. Alors, c'est parti. Ah non, il faudrait d'abord que j'aille chercher, en fait, les Pokémon avec... c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Toc. Mince, ça le met sur le banc. Ah, ça, j'avais pas... Alors, attends, parce que moi, j'apprends une nouvelle carte. Ah ouais, put onto your bench. Ok, super. Donc ça, c'était une erreur. On peut même pas piocher la dernière. En fait, on a quand même de l'énergie, de la speed energy priced, et ça nous dessert un peu. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut sacrifier un Pokémon et attendre un tour. Mais attends, je vais quand même faire un dernier calcul, parce que si on fait un SSU face et qu'on gagne, autant tenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Si on fait un SSU face, on a le droit même à 2 SSU. Est-ce qu'on les tente, les amis, ou pas? Il faut y aller. En tendant au moins un, deux, je sais pas, mais tendant au moins un. Allez, c'est bon, les amis, on a gagné. Regardez. SSU face, Emolga qui revient dans notre main, et on passe à 36 ou 37 cartes, j'ai pas calculé, mais le pouvoir Hand de Zarbis active. C'est insane. C'est assez insane, hein, parce qu'on était tour 3, je crois. Hein. Ouais, franchement, c'est tour 3, les amis. Là. Alors, on se retrouve après cette partie incroyable que vous avez pu voir en collaboration avec Guy et Hawks, qui ont commenté, conseillé et vécu avec moi ce match. On va aller playtest sur le versus de TCGO. Notre Unknown, que j'ai appelé Unknown Z, parce qu'on a Porygon Z dedans. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire, comment fonctionne le deck. Maintenant que vous avez pu le découvrir, on va dire, dans un premier lieu, en le découvrant en même temps que nous. L'enregistrement que vous avez vu, c'était vraiment la toute première prise en main du deck. Je suis pas sûr qu'on était sur exactement la même liste que celle que je vous ai présentée, mais à 2-3 cartes près, c'était le cas.
mais c'était la toute première prise en main du deck, et depuis évidemment, j'ai pu le jouer un peu plus, et du coup forcément ça va être un peu plus fluide sur la manière dont je vais le jouer à présent. Et je vais aussi pouvoir vous expliquer quelles sont les petites techniques pour réussir à gagner, parce que franchement c'est plutôt complexe, c'est très errorogène, on peut faire beaucoup d'erreurs. D'ailleurs là, mettre Porygon en actif, c'est pas forcément la meilleure chose. Enfin bon, comme je parlais et que je faisais les choses en même temps, vous voyez. Et donc du coup, on se retrouve contre un ADP tout de suite. Un ADP, alors je ne sais pas ce qu'il joue d'autre, mais en tout cas il joue ADP, ce qui veut dire que Altered Creation T2, derrière il nous reste 3 tours pour gagner, sauf si on lui envoie des Lily et qu'il n'arrive pas à les contourner avec Boss Order typiquement, ou d'autres cartes qu'il pourrait jouer. Je me rends compte qu'on est sur un settings assez dégueulasse. Yes. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc on a Porygon. Alors il y a 2 Porygon dans le méta. Il y a un Porygon qui fait Quick Draw, qui va piocher une carte. Il y a un Porygon qui, pour une énergie, on lance 3 pièces, et pour chaque face, on récupère une énergie spéciale dans la pile de défaut. C'est ce Porygon-là, pour le coup, est mieux à jouer, simplement je l'avais pas. Donc je joue les Porygon Quick Draw, mais si jamais vous voulez monter le deck, n'hésitez pas à le monter avec l'autre Porygon. Alors Cetano, il a eu son Attachment Energy. Nous, on a un Pokémon Communication qui nous permet d'aller chercher Zacian. Alors, la Viridian Forest, elle ne nous sert pas à grand chose. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a. On a nos 3 Porygon Z, on a nos 4 Zemolga, on a un Magnéton, un Sol. On a bien notre Mew en cas de besoin, on a nos 2 Unknown, Oricorio, on a nos 3 Zacian. Ensuite, on a nos 2 Lily, on a un seul Rare Candy, donc attention, non, on en a un en main, donc on en a 2 quand même. On a nos 4 SSU, ça c'est cool. On a nos 2 Will, on a un seul Surge, un seul Block Squirts. Ah non, on a nos 2 Surge, mais un seul Block Squirts, et attention, on a 3 captures, mais seulement 3 draws avec celle que j'ai dans la main, et 4 speed. Ok, on connaît à peu près nos prix. On va pas faire grand chose pendant ce tour-ci, parce que la seule chose à faire, c'est de piocher en espérant avoir des choses à faire au tour d'après. Donc on a quand même posé Magnéti, parce que l'idée c'est que si on trouve Magnéton, on craque, on lui donne l'avantage au prix certes, mais on peut aller chercher 3 supporters et enchaîner avec Little Search Strategy, Roxy, Will, etc. et commencer à piocher de la carte en masse. Là on voit qu'il a défaussé un Marnie, ce qui est assez étrange, mais peut-être qu'il ne connaît pas le deck qu'on joue, mais en théorie il joue 2 Marnie, peut-être 3, peut-être qu'un seul, et il faut les jouer stratégiquement contre moi pour se laisser une plus grande chance de gagner. Donc si jamais il jouait qu'un Marnie, c'est tant pis pour lui, mais je pense qu'il en joue au moins 2, donc maintenant il va falloir qu'il joue son deuxième Marnie vraiment intelligemment, c'est-à-dire sur le tour précédent au tour auquel je suis supposé gagner. Ah oui, c'est vrai que maintenant il y a Mewtwo. Qui va pouvoir tutoriser Marnie. Alors Mewtwo, c'est une carte du nouveau set qui permet, avec Ability Mine Report, d'aller chercher un supporter dans la défausse, de le mettre au-dessus du deck, et comme il joue également Oranguru, avec Primate Wisdom, il peut récupérer le même tour sa Marnie et me la jouer. Et donc du coup, c'est probablement ce qu'il va faire. En plus, il a un catch. Ah non, il n'a pas un double catcher. Et puis avec Scoop Up Net, qu'il peut jouer en x3, x4, il peut récupérer autant de fois qu'il veut un Pokémon qui n'est pas un GX ou une V, et donc il récupère son Mewtwo, et il va pouvoir faire une boucle avec Mewtwo, Scoop Up, Oranguru, 2 Marnie. Et donc une seule Marnie peut suffire. Donc nous on a pioché un Emolga, c'est pas mal, on a pioché aussi un Pokémon Communication, ce qui est pas mal, parce que avec Pokémon Communication, on va pouvoir aller chercher Magnéton, le craquer, aller chercher 3 supporters, utiliser nos supporters.
Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on pioche exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut un Pokémon qu'on va pouvoir défausser. Donc on va poser Emolga parce que c'est un Pokémon important pour nous. Il va tutoriser un autre Emolga. Donc on se retrouve avec 3 Pokémon dans notre main. On remet notre Emolga parce qu'on pourra aller les chercher plus tard. De nouveau. On va aller chercher Magnéton. Alors là, c'est chaud de faire Magnéton parce qu'on a ADP qui va prendre du prix. Mais on va le faire parce que sinon on va rester coincé. Et on va lui mettre un peu la pression. Donc il nous faut un Lieutenant Search, une Roxy et 2 Roxy pour l'instant. Parce que là, l'idée, c'est de piocher un maximum. Donc on lui donne un prix. Vas-y mon petit, prends ton prix. Voilà, c'est bien. Ensuite, on va jouer notre Lieutenant Surge et on va pouvoir faire une première Roxy sur ces 2 Pokémon dont on n'a plus rien à faire jusqu'à la fin de la partie, mais de toute façon, on pourra les récupérer avec Block Treat en cas de besoin. Ensuite, on va faire une deuxième Roxy avec Unknown parce qu'on en joue 2 et un Porygon Z parce qu'on en a 2 en main. Et là, on espère choper le Super Bonbon, c'est le cas. Par contre, on n'a pas de quoi retreat facilement. Ah, on a les puisettes. Est-ce qu'on utilise les puisettes tout de suite? C'est une bonne question. Est-ce qu'on utilise les puisettes ou est-ce qu'on pose pour... Non, il vaut mieux retreat. Donc on va faire une énergie capture qui va nous permettre d'aller chercher un Emolga. Parce que de toute façon, il va falloir donner à manger à ce... On va retreat à ce méchant ADP. Et on va faire notre super bonbon pour avoir Porygon Z. Voilà, en jeu. Et on va s'arrêter là parce que l'idée, c'est de piocher de la carte pour avoir des énergies attachées au prochain tour. Voilà. Donc on n'attache pas encore nos énergies parce que si d'aventure ADP peut prendre KO l'Emolga avec les énergies, ça va nous mettre dans la panade parce qu'on va avoir 2 énergies, un Emolga, 2 énergies qu'on ne pourra jamais récupérer dans la défausse et un Emolga supplémentaire dans la défausse. Donc il vaut mieux attendre d'avoir tout ce qu'il faut. Et puis surtout, du coup, on attachera des énergies quand on saura qu'on pourra jouer un Will avec un SSU. Ce qui devrait pouvoir être le cas au prochain tour. Alors là, évidemment, il risque de nous faire Marnie parce qu'il a dans sa main Mewtwo. Mewtwo va lui permettre de récupérer Marnie. Donc on va voir s'il le fait ou pas. Hein, mais forcément, ça devient compliqué s'il nous fait Marnie. Mais on peut piocher que de l'énergie. On peut piocher que des speed énergie et des draw énergie. Et à ce moment-là, on s'en sortira très bien. Ah, il a fait Primate Wisdom. Donc il va peut-être pas nous refaire Marnie ce tour-ci. Il a peut-être un autre besoin. Il a un besoin de boss order sur Porygon Z. Logique. Très bien. On va devoir monter un autre Porygon Z. Ça ne nous arrange pas des masses. Ça ne nous arrange pas des masses, mais bon. Va-t-on réussir à gagner contre ce deck ADP? Je rappelle qu'ADP c'est quand même un très très mauvais match-up, surtout qu'on se prend Marnie, etc. Donc bon, ce serait pas déconnant qu'on perde, mais voyons voir quand même ce qu'on peut faire. On va prendre le risque de poser. Ouais, il peut boss order très facilement Ricorio et gagner, mais il peut boss order très facilement Zacian et il peut gagner aussi, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un peu peine perdue tout ça. Il nous maîtrise. Alors, Lieutenant Surge stratégie. Toc toc. Toc 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 toc. On a besoin d'un Porygon. Alors on aurait pu gagner ce tour-ci hein, s'il nous avait laissé Porygon. Mais en même temps, s'il nous avait laissé Porygon, il aurait sans doute fait une Marnie. Là, ce qu'il va falloir, ça va être de...
faut qu'on essaye de choper une Lily. Il faut qu'on essaye de choper une Lily. Donc on va prendre le risque d'attacher une énergie ici. Piocher. Et on a une Lily, ça c'est bien. On va le retreat. On a quand même beaucoup de Pokémon, donc on va faire Block Split. Alors on va remonter ça parce qu'on en a besoin. Ça. Voilà. Il nous fait des petites moues, je sais pas si ça veut dire qu'il a déjà gagné parce que de toute façon il a son Mewtwo, etc. etc. Ah, voilà. Il a gagné. Je pense juste qu'il se disait mince, il va gagner pendant ce tour-ci, mais non, en fait, il aurait fallu qu'on pose 2 Porygon pour pouvoir gagner ce tour-ci, et on ne l'a pas fait, on n'a pas été assez prudent. Donc, un apprentissage, c'est qu'il nous faut finalement 2 Porygon pour éviter le boss order sur Porygon Z, et là, du coup, on va perdre. Parce qu'il va faire boss order sur Oricorio, par exemple, prendre le KO, et c'est bien joué de sa part. Donc on va passer à la suivante. Mais vous voyez, on a failli gagner, c'est-à-dire qu'au prochain tour on gagne, ou au tour d'avant on aurait gagné si on avait été un peu plus prudent. Donc c'est pas non plus un match-up infaisable, mais il va quand même très très vite. En 2 attaques, il a pris ses 5 prix. Donc bon, bah, j'ai envie de vous dire que c'est quand même compliqué pour nous. On va faire un deuxième match, GG. On va faire un deuxième match pour essayer de vous montrer un peu plus la mécanique contre un deck qui gagnerait moins vite. Bon, on y va là? On y va? Well play. Là, je vais concede. Ça ira plus vite parce qu'il ne pioche pas ses cartes. Alors, c'est parti. On refait un match. On boit un coup. Rangy 24 IP. Alors, c'est nous qui commençons. Très bien, ça nous va. On start Emolga. On a un Pokémon communication qui va nous permettre de tutoriser notre Zacian. On a 2 Porygon. Posons un des Porygon. On va remettre un Mew dans le deck. Et on va découvrir qu'on a 2 Porygon, 3 OK. On a 3 de Magnemite. On a un Oricorio, c'est bien. On a nos Zacian, on n'a que 2. Mais c'est bien quand même. Ok. Show Playmat, on a notre Scoop Up Net dans la main. Attention, on n'a que 3 Speed Energy. Mais on a tout ce qu'il faut quand même, c'est pas mal. Ok. Ça, on va le jouer comme ça. On va Nuzzle Gathering. Tip top. Et on va piocher avec Intrepid Sword. Ok. Donc on pioche quoi? On pioche une énergie. Une draw énergie. Ça va pas être très utile pour l'instant. Après, s'il prend KO, on pourra utiliser Oricorio, mais... Donc que joue l'adversaire? Il joue un Zacian V en actif. Et il joue ADP. Donc on se retrouve de nouveau contre ADP. C'est la mode du jour parce que j'avais pas rencontré ADP depuis la sortie de Rebel Clash. Et au moment où je décide de faire ma vidéo, ADP revient sur scène. Mais c'est pas grave, on va assumer, on va essayer de gagner contre ADP. Ça serait chouette. Ça serait chouette de gagner contre ADP. C'est à notre tour de jouer. Alors, on top deck la Roxy, ce qui est top. Parce qu'on va pouvoir piocher 6 cartes. Donc on va défausser un Porygon et un Emolga. Ok, là on a notre Porygon Z tout de suite.
on sait qu'il ne va pas prendre de KO au prochain tour, donc on peut garder un seul Porygon Z pour l'instant. En revanche, on va poser un deuxième Emolga ou pas? Non, c'est pas utile pour l'instant. Quoique s'il prend un... Comment est-ce qu'il pourrait prendre un KO? Ouais, il peut décider de ne pas faire sa GX. Prendre un KO comme ça. On va poser un deuxième Emolga en cas de besoin. Et hop. Au prochain tour, l'idée, ça serait de... On n'a pas réussi à me poser un magnétisme qui peut nous porter un peu préjudice. On va voir. Au prochain tour, l'idée, ça serait de faire un Energy Attachment SSU face, mais pour l'instant, on n'a pas de will. Alors lui, il joue très simplement et très vite. Donc, bon, très bien. Ça va être plaisant à regarder pour vous, c'est tant mieux. On va quand même on a quand même pas grand-chose là. On a quand même pas grand-chose. J'espère qu'il n'a pas de Marnie. On va attendre qu'il nous prenne un KO parce que là, c'est trop risqué de tenter un SSU face comme ça. Voilà, on chope un will. Donc au prochain tour, si on se prend pas de Marnie et qu'on ne se prend pas un boss order sur Porygon Z, on devrait pouvoir sortir quelque chose. Alors, je pense qu'il va quand même chercher boss order ou Marnie. Je suis pas sûr qu'il ait chopé quoi que ce soit, sinon il aurait peut-être joué en premier. Ok, très bien. Donc là, on va être pas mal quand même. Il nous reste 27 cartes dans le deck. Il est probable qu'on puisse gagner sur ce tour-ci. Et d'ailleurs, il va falloir essayer de le faire, parce que sinon, on risque de perdre. Mais pour cela, il va falloir qu'on puisse jouer... il va falloir qu'on puisse jouer un... Alors, il faut qu'on pioche, en fait. Il faut qu'on pioche. Parce qu'il faut absolument qu'on chope un de nos deux lieutenants Surge avant de devoir jouer notre premier supporter. Donc, on va tenter un Dance of Tributes. Non, mais quand même, on a de quoi piocher pas mal avant. Et au pire, on a un will. Je pense qu'on va quand même s'en sortir. Hein, les amis, je pense qu'on va s'en sortir. On a très peu de cartes en défausse. Donc, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc, c'est parti. On va activer le Power Crazy Code de notre ami Porygon Z et on va attacher de l'énergie pour piocher en boucle. Avec l'espoir de piocher quand même Lieutenant Surge Stratégie parce que ça nous garantirait la victoire. Avant la fin de notre stock d'énergie piocheuse. Est-ce qu'on peut optimiser quelque chose là? Est-ce qu'on peut optimiser quelque chose? Non, j'ai pas l'impression. Et on n'a toujours pas... Mais au pire, on va faire will. Non, malheureusement, on ne l'a pas eu. On aurait peut-être pu faire une énergie capture sur Zarbi pour essayer d'optimiser de 1 notre pioche, mais on ne l'a pas eu. Alors, on va compter un peu. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34... Bon, on peut arriver à 32 là, avec les cartes qu'on a en main, donc ça suffit pas. Donc on va faire Will, SSU, et je pense que comme on a 3 SSU, on peut tenter un SSU face sur le hasard pour essayer de gagner ce tour-ci. Alors j'aurais dû quand même... bon, on va envoyer Oricorio, mais j'aurais dû d'abord poser Zarbi. D'ailleurs, on va le poser, et on va recommencer notre manège. Donc là, on n'a pas eu de chance parce qu'on n'a pas chopé. Voilà, on chope maintenant notre Surge qui nous aurait garanti la victoire. Malheureusement, on chope que maintenant. Et donc du coup, forcément, on va devoir faire un SSU face sur un super scoop-up sans will.
Ok, il nous reste 2 cartes dans le deck. Donc là, il va falloir qu'on attache ça. Ok. On va la récupérer. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Si on récupère notre Emolga avec un SSU face, on a gagné. Donc on a 3 chances. Ok, on a gagné les amis. Parce que là, on a 35 cartes en main. On peut retreat. On peut même récupérer avec épuisette, je vous le montre, même si c'est pas nécessaire. Où est-ce qu'elle est notre épuisette? Porygon Z, parce qu'on dépense une carte et on en récupère 2. Et là, j'ai pas compté, mais on est quasiment à 40 cartes, je pense, dans la main. Et on peut faire Zarbihand pour la victoire contre un ADP Zacian. C'est quand même pas mal, mais bon, faut dire qu'on a eu de la chance. Il a pas joué Marnie, il a pas eu Boss Order, donc il a pas eu non plus énormément de chance. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pu vous montrer toutes les mécaniques du deck, comment est-ce qu'il fonctionnait et comment on gagne tour 3 avec. Et ça, c'est cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme c'est des parties lentes et longues, j'en fais pas une quatrième, pardon. Donc je mets fin à la vidéo maintenant. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, positifs, négatifs, à playtest le deck, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me partager des decklists cool, drôles, fun, même si c'est pas du Zarbihand, c'est pas grave. Je peux les playtest et quand ça me plaît, moi je fais des vidéos pour les présenter à tout le monde. Voilà. Ciao, bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!